Salut, bienvenue au club. T'as ce message qui s'affiche? Eh ben, t'es dans la merde comme moi. Je suis en plein été, je suis en pleine galère. Il y a ce code qui s'affiche. Donc il y a une sonde à changer. Alors je vais te dire comment moi je me suis dépanné pour l'été. Parce que là, du coup, je peux vraiment me dépanner. Je te montre ça. Ça, c'est la rêve de mon modèle. C'est pas dit que ça s'adapte sur le tien. Ou peut-être que ça peut aller sur d'autres modèles. Mais c'est le modèle que moi j'ai et qui pose problème. Ça, c'est tous les caches qu'il va falloir que tu enlèves de partout dans la clim. Donc tu observes bien, il y en a plein et je te montre les vis qu'il y a juste derrière. C'est des vis comme ça. Alors tu verras, il y en a tout le bas. Tu vois, il y en a ici, il y en a au bord. Là, c'est le petit capuchon pour l'eau des évacuations de l'eau. Mais tu verras, tu fais le suivi de tout le bas là, tu les auras. Ensuite, tu en as deux de plus. Tu en as là, de l'autre côté. Et tu en as en haut, ici et ici là. Tu n'oublieras pas celle-là. Elle est super. J'avais pas ouvert le boîtier, j'ai pas pensé qu'il y en aurait ici. C'est au niveau de la poignée. Donc vérifie bien qu'il y en a. Alors le problème se situe dans cette sonde. Elle est accrochée par ce scotch, il y a un fil qui passe, d'accord? Et ensuite, elle vient là-dedans. Donc il faut dévisser le petit cruciforme. Et dedans, tu verras, il y a une sonde à l'intérieur. D'accord? Donc tu enlèves le boîtier blanc, tu sors la sonde. Alors tu vois, cette sonde, ça ressemble à ça. Je te montre les numéros. Avec ça, tu vas pouvoir la recommander si tu en as besoin. Je te montre l'arrière. Voilà, c'est comme ça, cette sonde. Je vais te montrer comment les brancher et je vais surtout te montrer la technique qui peut te dépanner pour que tu puisses t'en servir le temps d'avoir cette pièce. Parce qu'elle est en rupture, bien évidemment. On est en plein été, c'est comme ça. Je te montre juste comment les brancher. Voilà, c'est là donc, où il y a le branchement. Donc là, c'est sur le côté. La prise, elle vient comme ça. C'était pareil, scotché, c'est accroché. Il suffit de la déboîter. Voilà la prise avec la sonde. Il suffit de changer cette partie. Mais alors moi, ce que je vais t'apporter, c'est surtout un moyen pour qu'elle puisse fonctionner le temps d'avoir cette pièce. C'est plutôt cool comme ça. Alors pour info, cette sonde, si je dis pas de bêtises de mémoire, c'est une sonde de température et d'humidité. Donc pour ma part, j'ai réussi, en fait c'est quand j'ai touché cette sonde avec mes mains que j'ai vu qu'elle se la clim se réenclenchait comme si ça marchait. Et dès que je l'ai enlevé de ma main, ça ne marchait pas, il y avait de nouveau le code erreur. Donc ce que j'ai fait, c'est à force de tricoter tout ça, bref, j'ai pris un bout de chiffon, parce que c'est quand j'ai voulu commander cette pièce que j'ai vu qu'elle n'était pas dispo, que du coup j'ai compris à peu près à quoi servait cette pièce. Alors j'ai pris ce petit bout de chiffon, je l'ai mouillé, bien comme il faut, hein. Faut pas hésiter. Voilà, maintenant faites gaffe, hein, je suis pas un professionnel, je suis un amateur. Ce que je vous dis, moi ça a fonctionné. Vous faites ça avec bien sûr tout le démontage que je vous ai dit avec l'appareil débranché, ça va de soi. Donc là, tout est mouillé et on va tourer la sonde et vous allez voir après. Voilà, je pense que même tu l'entends tourner là. Voilà. Et là, ça marche comme ça pendant un bon moment tant que ce bout de chiffon est humide. Mais je peux l'enlever hein, pour voir. Hein. On va le voir. Ça va peut-être s'arrêter tout de suite ou dans un petit moment. Voilà, on va attendre. Bref, des fois elle coupe tout de suite ou des fois elle attend un petit peu. Bon, bref, je voulais attendre qu'elle se recoupe, mais de toute façon ça sert à rien. Donc je te montre quand même que voilà, ça a fonctionné. Là j'ai éteint l'appareil. Donc ça c'est du dépannage, mais ça dépanne bien. Alors tant que j'y suis, je vais te montrer un peu l'intérieur de la bête parce qu'il y a aussi des nettoyages à faire que personne ne fait. Moi j'ai plus le temps de m'en occuper non plus, mais il faut que je le fasse. C'est pas un appareil en fait que tu prends, que tu achètes et qu'il n'y a rien à faire. Je pense que ça, on nous le dit pas quand on l'achète. Donc ça c'est le radiateur. Voilà, on va montrer l'arrière. Je vais te montrer. C'est les côtés ça, d'accord? Voilà. Donc elle se met en route. Par exemple tout ça là, c'est des choses où il faut passer un coup de soufflette. Hein. Faudrait le faire. Personne ne le fait. Au niveau des ailettes là c'est pareil, mais il faut faire attention parce que c'est hyper fragile. C'est comme un radiateur de voiture ça, c'est pareil. Hein. Et ça,
c'est le dessous. Là, c'est ce que je disais, sous le bas, il y a cette petite tétine où on évacue l'eau. Et là, c'est tout dégueulasse. Ça, c'est pareil. Ça chauffe. Du coup, il est moins performant quand tout ça, c'est dégueulasse, c'est tout crade. C'est le dessous. Faire bien gaffe que ça, c'est bien fermé. Et ça, c'est le côté. Voilà. Parce qu'il y a une autre sonde, c'est ici. C'est les deux sondes. Je pensais que c'était celle-là. En fait, si on tire là, tu vois, ça s'en va. Mais c'est pas celle-là qui merdait pour moi. Donc au moins, tu verras à l'intérieur, ça t'aidera pas mal. Voilà. Alors pour le coup, la vidéo que je viens de faire, c'est pour ceux qui savent un peu bricoler. Sinon, c'est pas la peine. J'ai passé pas mal d'étapes. Je vais vraiment à l'essentiel pour que ça dure pas très longtemps. Avec ça, tu auras tout ce qu'il faut pour te dépanner et pour commander la pièce. Après, il suffit de remonter comme à l'envers que tu auras remonté. Voilà. Allez, à plus pour des prochaines vidéos.